Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, Ave Maria. Dans ton village, je t'ai trouvé, simple pêcheur de Galilée. Oui, c'est bien toi que je cherchais. Là où mon père t'a désigné, j'ai fait de toi un pêcheur d'hommes, toi l'homme qui était pêcheur. Pour moi que tu abandonnes ta famille, tes frères, tes sœurs. Oh Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai avec toi mon église. Pierre, pierre, sur cette pierre, je bâtirai avec vous mon église. Tu seras toujours le premier de cette lignée, homme de bonne volonté. Oh toi mon Pierre, bien-aimé, et sur ta barque dans le vent, tu seras l'exemple vivant, unique dans l'humanité, de mon amour, charité. Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai avec toi mon église. Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai avec vous mon église. Avant que le coq n'ait chanté, je t'avais déjà pardonné pour te confier dans ma bonté tous ces chrétiens abandonnés. J'ai fait confiance en ton bon sens quand j'ai croisé ta destinée, en te donnant mon espérance pour tous les siècles d'éternité. Oh Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai avec toi mon église. Pierre, sur cette pierre je bâtirai avec vous votre église.
Pierre et Paul, Paul et Pierre, colonnes de l'église de Jésus et Marie. Pierre et Paul, Paul et Pierre, ont bâti tous les deux l'église de Jésus-Christ. Saint-Pierre était pêcheur, Saint-Paul était vendeur. Saint-Pierre était le roc et Saint-Paul le penseur. Saint-Pierre en un coup d'œil avait choisi son maître. Saint-Paul en un instant avait trouvé son maître. Saint-Pierre première pierre, Saint-Paul seconde pierre. Les deux socles de l'église sont ancrés dans la terre. Et pour l'éternité, les bases sont posées. La force de ces apôtres les y a déposés. Pierre et Paul, Paul et Pierre, colonnes de l'église de Jésus et Marie. Pierre et Paul, Paul et Pierre, ont bâti tous les deux l'église de Jésus-Christ. La conversion de Paul avait séduit Saint-Pierre. La conviction de Pierre avait séduit Saint-Paul. Dans les actes de Paul, on parle de Saint-Pierre. Dans les actes de Pierre, on parle de Saint-Paul. Et la main dans la main, les apôtres parviennent à convaincre les peuples qui jusqu'à haut s'en viennent. Dans les tout premiers temps, les apôtres ont conquis. Pour les tout derniers temps, les apôtres de Marie. Pierre et Paul, Paul et Pierre, colonnes de l'église de Jésus et Marie. Pierre et Paul, Paul et Pierre, ont bâti tous les deux l'église de Jésus-Christ. Et Saint-Pierre a serré la main de l'ami Paul, qui lui a mis la main autour de son épaule. Ils sont partis ensemble pour parcourir le monde. C'est sur leur témoignage que l'église se fonde. Pierre à Capharnaüm et Saint-Paul à Damas, pour le monde ébahi, ont bien laissé leurs traces. Ils enseignaient partout l'amour du Sacré-Cœur, qui par amour pour nous a offert son cœur. Pierre et Paul, Paul et Pierre, colonnes de l'église de Jésus et Marie. Pierre et Paul ont permis aux apôtres de Marie de bâtir avec eux l'église du Saint-Esprit. Pierre et Paul, Paul et Pierre, colonnes de l'église de Jésus et Marie. Pierre et Paul ont permis aux apôtres de Marie de bâtir avec eux l'église du Saint-Esprit. Je sais qu'il y a derrière le monde, caché par un papa d'amour, une ancienne porte bien cachée qu'on peut ouvrir à tout moment, pour aller puiser l'affection que les hommes cherchent tous les jours. Il suffit d'ouvrir cette porte pour venir traverser le temps. Saint-Pierre, Saint-Pierre, ouvre-moi la porte. Saint-Pierre, Saint-Pierre, avec Saint-Michel. Saint-Pierre, Saint-Pierre, ouvre-moi la porte. Saint-Pierre, Saint-Pierre, au royaume du ciel. Pour obtenir la sainte clé, il faut cependant tout quitter. Ce n'est pas facile d'y arriver, il suffit pourtant d'essayer. Sur cette terre remplie de larmes, le paradis est à côté. Et il faut déposer ses armes pour un jour pouvoir y entrer. Saint-Pierre, Saint-Pierre, ouvre-moi la porte. Saint-Pierre, Saint-Pierre, avec Saint-Michel. Saint-Pierre, Saint-Pierre, ouvre-moi la porte. Saint-Pierre, Saint-Pierre, au royaume du ciel. J'ai fait mes frères un beau voyage de plus de 55 années pour rencontrer un Dieu d'amour et entrer au royaume du ciel. C'est vrai qu'un jour il m'a appelé et je n'ai pas su refuser. Comme Marie, j'avais dit oui à son grand appel solennel.
Saint-Pierre, Saint-Pierre, ouvre-moi la porte. Saint-Pierre, Saint-Pierre, avec Saint-Michel. Saint-Pierre, Saint-Pierre, ouvre-moi la porte. Saint-Pierre, Saint-Pierre, au royaume du ciel. Encore une fois. Oh Saint-Pierre, Saint-Pierre, ouvre-moi la porte. Saint-Pierre, Saint-Pierre, avec Saint-Michel. Saint-Pierre, Saint-Pierre, ouvre-moi la porte. Saint-Pierre, Saint-Pierre, au royaume du ciel. Elle qui n'engendre que par Marie tous ces enfants qu'elle protège, pour n'en faire que des bons amis, aussi vrai que blanche est la neige. Oh, à tous ceux qui la divisent, à tous ceux qui la calomnient, j'opposerai ma vieille église pour terrasser mes ennemis. Elle est la seule vérité et vous voulez tous la quitter. Elle est la seule liberté, vous qui voulez la supprimer. Elle sera l'ultime refuge des dernières bonnes consciences. Elle sera le dernier bastion de ceux qui garderont raison. C'est elle qui défendra l'homme contre la rage des hommes loups. Puisque Jésus n'était qu'un homme, mais un Dieu crucifié pour nous. Elle est la seule vérité, et vous voulez tous la quitter. Elle est la seule liberté, vous qui voulez la supprimer. Oui, nous serons de sa famille, puisque nous n'avons qu'un seul Père. Oui, nous vivrons dans sa famille, puisque nous sommes tous des frères. Allez ouvrir ma vieille église, rallumez tous les chandeliers. Je ne connais pas d'autre église comme chemin de vérité. Elle est la seule vérité, et vous voulez tous la quitter. Elle est la seule liberté, le seul chemin de vérité.
Enfin, pour conclure, il est bon, mes amis, une dernière fois, de se rappeler encore les offenses de la France à son Dieu, qui ont tant fait pleurer le Père éternel, Jésus, Marie et Saint Joseph. Nous ne citerons bien sûr que quelques dates pour réveiller une mémoire enfouie et un peu oubliée. 1795, avec la loi qui sépare l'Église de l'État français, qui va la spolier de ses biens immobiliers et mobiliers, notamment à Paris, pour l'effondrer totalement et volontairement. 1832, en Corse, qui était consacrée à la Vierge Marie, qu'elle avait pris pour reine, puisqu'elle l'avait libérée de l'emprise des Génois en 1732. La reine Marie se voit détrônée de son titre et se fait descendre du drapeau corse par Pascal Paoli, qui lui préfère une tête de mort et lui laisse un statut de simple protectrice. 1880, le président Jules Ferry ordonne par décret la dispersion de tous les jésuites et investit par la force publique 261 couvents en expulsant 5643 religieux. En outre, il fait supprimer tous les crucifix et toute instruction religieuse dans les écoles publiques. 1902, la loi des inventaires des biens du clergé permet à l'État français le pillage de ses monastères et de ses séminaires. 1903, la loi interdisant l'enseignement à toutes les congrégations religieuses avec fermeture de 15 874 écoles nationales et l'interdiction pour les soldats de l'armée française de fréquenter les cercles catholiques. Avec la suppression de l'ambassade de France au Vatican et le président Combes qui fait abattre, comme en 1789, de nombreux calvaires et interdit tout symbole religieux dans les lieux publics. 1905, nouvelle loi de séparation de l'Église et de l'État, avec dissolution de toutes les compagnies religieuses et la dernière apparition de la Sainte Vierge Marie qui vient pleurer à Campitello devant sœur Léléna Parsi en Haute-Corse, ce que même le clergé de nos jours feint d'ignorer. 1907, le ministre Caillot fait effacer de nos pièces de monnaie l'antique devise « Dieu protège la France » pour la remplacer par la devise révolutionnaire « Liberté de tout pouvoir faire, égalité entre toutes les religions et fraternité des frères francs-maçons entre eux, bien sûr. » Et pourtant, mes frères et mes sœurs, c'est bien le Sacré-Cœur qui donne la victoire de Tolbiac à Clovis, qui devient le premier roi des Francs, qui donne à la France Charlemagne, le seul empereur européen digne de ce nom et qui reste bien aimé pendant 20 ans et à qui la France doit encore la formation de la plupart de toutes nos abbayes et de nos monastères qui ont fait son éducation et sa formation depuis Saint-Martin, notre première racine chrétienne dans cette Gaule que Rome voulait annexer. C'est bien le Sacré-Cœur qui guide Sainte Geneviève à Paris pour sauver la capitale de la famine, qui donne à la France Louis IX, le roi très chrétien Saint-Louis, qui va jusqu'à sacrifier sa vie pour défendre le tombeau du Christ à Jérusalem en y combattant les infidèles. C'est bien le Sacré-Cœur
qui donne Sainte Jeanne d'Arc à la France pour la sauver de l'envahissement des Anglais qui l'étouffaient depuis 100 ans et qui permettra à la royauté française de reprendre ses droits en réinstallant Charles VII sur son trône. Roi qui confiera d'ailleurs par un acte notarié son royaume à Dieu, qui le lui rendra devant la Sainte comme témoin. C'est bien le Sacré-Cœur qui donne à Louis XIII, qui avait consacré la France au Sacré-Cœur de Jésus, un fils, Dieudonné, Louis XIV, qui fera la grandeur de la France à la face du monde et qui lui donnera Versailles, ses châteaux et ses fastes. C'est bien le Sacré-Cœur qui donne à notre pays le Saint-Curé d'Ars pour que la France catholique, chrétienne, puisse se relever des désastres sanglants de sa révolution impie et pour lui redonner la dignité de son culte. C'est bien le Sacré-Cœur qui fait apparaître la Vierge Marie au Lot, à Paris, rue du Bac, à la Salette, à Lourdes, à l'île Bouchard, à Pontmain, à Pellevoisin, pour ne citer que ses apparitions les plus connues. C'est bien le Sacré-Cœur qui donne la victoire à la France envahie de Prussiens en la guerre de 1870 et qui fait signer l'armistice du 28 janvier 1871 avec Notre-Dame de Pontmain, si chère au cœur des Français. C'est bien le Sacré-Cœur qui donne à la France la victoire finale par les maréchaux Juin et Foch lors de la Première Guerre mondiale en 1918. C'est toujours le Sacré-Cœur qui donne à la France sa libération en commençant par la Corse, terre vaticane, le 8 septembre 1944, fête de la naissance de Marie, qui devient jour de fête de cette île si privilégiée et si chère aux yeux de Dieu. C'est bien le Sacré-Cœur qui donne à la petite sœur Olive du Christ-Roi la force d'aller négocier la construction de la basilique du Christ-Roi en 1956 sur la montagne Sainte-Geneviève à Paris, que s'empressera de détruire en 1977 le président Giscard d'Estaing, dirigé par la franc-maçonnerie. Et on veut nous faire croire que les racines de la France ne sont pas chrétiennes, qu'elles sont autant musulmanes que chrétiennes, comme le disait bien malheureusement le président Chirac. Et on voudrait nous faire croire qu'il faut suivre tous ces présidents de la République, de François Mitterrand à François Hollande, avec leurs acolytes premiers ministres, qui renient devant le public leur baptême chrétien, leur confirmation et leur communion, mais pire que tout, ont renié le baptême de la France en laissant s'installer au travers d'une culture de mort les lois iniques, abominables, notamment sur l'avortement, l'euthanasie et les mariages homosexuels, etc., etc. Mes amis, les 5 républiques de la France maçonnique représentent bien les 5 plaies du Seigneur, qui a toujours souhaité une monarchie de droit divin pour son pays choisi depuis toute éternité, après Israël, et terre de prédilection, sa France bien-aimée. La Corse est aux yeux de Dieu la terre privilégiée où a eu lieu la première création et où aura lieu la nouvelle création. C'est la victoire du cœur immaculé de Marie, prévue déjà en 1917 à Fatima, qui arrive par la Corse avec le second avènement de Jésus, si imminent. Il faut le savoir, et surtout le faire savoir aujourd'hui.
Et on voudrait nous faire croire que les 5 valeurs que soutient la petite famille royale d'Ave Maria ne sont pas d'actualité, qu'elles ne sont pas souhaitées par Dieu le Père éternel pour son Église bien-aimée, Église chrétienne, catholique, apostolique, romaine. On voudrait nous faire croire qu'ils ne méritent pas cet attachement de la France et des Français aux 5 blancheurs qui sont les lumières de notre religion, la plus difficile, bien sûr, mais aussi la plus belle, et qui sera le phare de toutes les nations. Et on voudrait nous faire croire que Jésus ne peut pas revenir demain comme roi de France, prince de la paix et maître des nations. Non. Nous disons non, non et non. Ces 5 blancheurs que nous défendons sont la réalité et la vérité de Dieu, qui réclame ses droits et qui ne va pas tarder à faire paraître sa gloire aux yeux ébahis du monde entier en débarquant en Corse, c'est-à-dire en France, son pays choisi depuis toute éternité. Oui, notre Père éternel a bien trop pleuré dans toute son humilité sur les offenses que sa France bien-aimée lui a faites, mais aujourd'hui, il est tellement heureux que sa miséricorde reprend ses droits et il va même jusqu'à pardonner Adam et Ève pour leur péché originel, jusqu'à pardonner Judas le déicide et jusqu'à pardonner les francs-maçons qui se repentiront. De même que ces prêtres qui se sont laissés embarquer dans ces dérives de désacralisation qui ont entraîné sa colère actuelle. L'amour infini du Père éternel sublime tout. Et la justice de Dieu devient, par la croix glorieuse, miséricorde pour le monde. Réjouissons-nous et préparons les festivités pour son grand retour. Ce sera la victoire des droits de Dieu sur les droits de l'homme. N'en déplaise à Satan qui prend ici, aujourd'hui, son coup de grâce et qui, ayant définitivement perdu la plus grande bataille de tous les temps depuis sa trahison initiale, devra retourner en enfer pour l'éternité. C'est une bonne nouvelle pour le monde entier et il fallait que nous vous la transmettions en ce beau jour du 16 octobre 2014, date anniversaire de la décapitation de notre dernière reine de France, Marie-Antoinette, par les révolutionnaires à la solde de la franc-maçonnerie internationale. Alléluia. Amen.